toi, Seigneur mon Dieu. Fais du bien à ton assemblée, à ton peuple. Merci pour le ministère des anges qui nous est en partage. Merci pour, oh mon Dieu, mon roi, la présence du Saint-Esprit qui se meut dans ce lieu, dans nos cœurs, dans nos pensées, Père. Que toute forteresse, Seigneur, soit écroulée en ce jour. Et que, Père, mon Dieu, mon roi, ta parole nous délivre complètement et nous fasse avancer. Nous voulons toucher, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les promesses que tu nous as faites. Nous ne voulons pas les saluer de loin. Nous voulons les toucher, Seigneur Père. Alors que ce jour soit enfanté, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, les grâces attachées à notre destinée. Manifeste-toi, Seigneur, mon Dieu. Glorifie-toi encore. Nous te disons merci parce que tu as commencé et tu es toujours en train d'achever ce que tu commences. Alors fais ce que, Seigneur, mon Dieu, tu as prévu pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. amen. Alléluia. Hébreux 4, verset 16. Je lis. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Le thème de ce mois, c'est la grâce divine. Et la parole et la promesse que Dieu nous a donnée la semaine dernière, c'est que Dieu va faire couler une plus grande portion de grâce. Alléluia. La grâce de Dieu va t'aider à entrer dans ta destinée. C'est la grâce de Dieu qui va te faciliter pour entrer dans ta destinée. Quand Dieu appelle une personne, cette personne doit se préparer aussi à des combats. Alléluia. Cette personne doit se préparer aussi à des challenges. La destinée à laquelle Dieu t'appelle, à cela est attachée une promesse. Alléluia. Des promesses. Un plan merveilleux. Lui-même dit, j'ai formulé pour vous des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu a pour nous que de bons plans. Jean 10, 10. Le voleur est venu pour voler, égorger et détruire, mais le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Une vie abondante, mais de toutes parts. Une vie abondante dans ton mariage, une vie abondante dans ta santé, une vie abondante dans tes finances, une vie abondante avec tes enfants. Mais des fois, quand tu regardes ta vie, au lieu de l'abondance, c'est le chantier. Il y a un chantier ici, il y a un chantier là-bas. Il y a des chantiers, mais il n'y a plus d'ouvriers dessus. Le chantier est compliqué. C'est pour ça que Dieu dit, tu as besoin de sa grâce. Alléluia. Et j'aimerais rappeler une personne. Bien aimé, Dieu donne à qui il veut, il est souverain. Alléluia. En recevant Jésus, nous avons reçu la grâce en personne. Mais cette grâce-là, Dieu dit, elle doit augmenter. Je parle à quelqu'un. Éphésiens 4, verset 7 dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. 2 Pierre 3, verset 18, il dit, mais croissez dans la grâce. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'a donné la grâce, alléluia, qui est en définition la faveur imméritée. C'est-à-dire Dieu te fait faveur pas parce que tu as jeûné, pas parce que tu as prié. C'est vrai, tu es dans l'obéissance, mais c'est dans sa souveraineté qu'il te bénit, qu'il te fait la grâce de respirer encore. Parce que cette nuit, il y a des gens qui nous ont laissés. Cette grâce-là, cette faveur imméritée, Dieu dit, tu peux grandir dedans. Alléluia. Quand tu as mis un plan sur ta vie, ce n'est pas pour que tu aies des difficultés. Il y a une onction qui vient avec la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Mais il y a beaucoup de combats qui viennent aussi avec. Mais en réalité, il faut des combats pour relever le niveau de l'onction. S'il n'y a pas adversité, Dieu n'aura pas dû déborder. Il nous a tous fait grâce. Mais c'est le combat et l'adversité qui relève ou révèle plutôt le niveau d'onction et de grâce à laquelle Dieu nous avait appelés. Qui fait couler ce niveau de grâce. Qui nous fait entrer dans la dimension à laquelle Dieu nous a appelés. Alors à une personne, rappelle-toi que Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé ce chant. Jésus ne m'a pas oublié. Parce que on est tous enjaillés le jour où on a rencontré le Seigneur. Permettez-moi, je viens d'habiller les mots là qui vont sortir, là je ne fais pas exprès. Alléluia. Quand tu as converti récemment, tu es content. Amen. Tu es content. Cette joie, elle ne doit pas diminuer. Elle ne doit pas
défaillir à cause des épreuves. Les épreuves sont en réalité un point ou des sujets pour vous conduire à la maturité spirituelle, afin que Dieu vous fasse confiance pour vous donner encore plus. Amen. S'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de parcours, bien aimé, il n'y a pas de Dieu. Dieu ne fait pas les choses du tic au tac toujours. Les miracles arrivent pour t'encourager, pour t'aider à le rencontrer, pour t'aider à le connaître, apprendre à l'adorer. Mais à un moment donné, là, bien aimé, tu vas apprendre à connaître Dieu dans sa façon de faire. Alléluia. Pour que ton cœur s'attache à lui. Quand ton cœur est attaché à lui, tu connais la méthode. Tu connais la démarche. Quand ça même ça ne vient pas en ton temps, tu sais que la grâce de Dieu me suffit. Mais mon Dieu ne va pas me laisser dans la honte. La honte n'appartient pas. Dieu n'aime pas la honte. Alléluia. C'est pourquoi rappelle-toi aussi qu'il y a une prophétie sur ta vie. Ce matin, j'étais encore en train d'écouter ce chant. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Hey. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Regarde, on a dit, tu vas arriver. Oh, tu vas arriver. Le diable est un menteur, tu vas y arriver. Le diable a échoué, tu vas y arriver. Dieu qui t'a donné la promesse, il a pourvu à la grâce, il a pourvu à l'onction. Même les autres qui doivent t'aider, ils sont déjà là. Mais toi, tu dois croire en la prophétie que Dieu a annoncée sur ta vie. Tu n'es pas mort parce qu'il va le faire. Amen. Sinon tu ne serais pas là. Amen. Quand le diable te cherche, c'est pour te tuer. Ah, c'est pas pour jouer avec toi. Mais il y a une prophétie sur ma vie. Hey. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Dis, la grâce doit grandir, abonder, multiplier. C'est là ma portion. Parce que c'est ça qui va te faciliter. Bien aimé, tu ne peux pas que tout soit toujours dur. Amen. Amen, bien. Amen. Tu ne peux pas que toujours, c'est dur pour toi. Pour toi, là, quand tu arrives là, les autres là, ça passe. Hein. Toi, quand tu arrives là, c'est dur. Non, je brise les démons qui se mettent au-devant leurs œuvres sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Ce plan-là, je le brise au nom de Jésus. Amen. Dieu va permettre les épreuves, mais tout ne doit pas être toujours dur. Amen. Même quand Joseph a été vendu comme esclave, quand il est arrivé chez Potiphar, les choses ont quand même été facilitées. Avant que la maman Potiphar ne lui crée des problèmes. Cette grâce, elle va vous attirer des situations. Mais à un moment donné, elle va vous donner la grâce, en tout cas la force, de rentrer dans ce plan merveilleux, dans ce plan glorieux de Dieu pour vous. Alléluia. C'est pourquoi il dit, approchons-nous, approchez-vous, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. S'approcher, ça veut dire venir, vers, près d'eux. Le Seigneur ne veut pas que tu restes loin là-bas. Bien aimé, rester loin, c'est quoi? Gémir. C'est parler beaucoup. Sans venir auprès de celui qui est capable de changer ta situation au travers de la prière, au travers de la parole, au travers de l'amour même que tu vas manifester à ton prochain. Bien aimé, le Seigneur n'a pas dit que nos problèmes doivent totalement être réglés avant de commencer à faire ce qu'il nous demande. Sinon, il n'y aurait pas de serviteurs de Dieu. Si les serviteurs, là, même les grands là, qui prennent le micro là, dans les méga church, si vous ouvrez leur cœur pour vous dire les différents challenges, les différents défis, tu dirais, Seigneur, laisse-moi là où je suis. Parce que la grâce de Dieu va amener certains combats. Alléluia. Et à cela, le Seigneur veut que tu apprennes à dépendre complètement et totalement de lui. Tu dois être conscient que ce n'est pas par ta force, mais c'est par la main de Dieu. Alléluia. Tu dois être sensible aux choses spirituelles. Alléluia.
Je lisais les différentes versions, la version de Orsterva m'a attiré mon attention. Il dit, allons donc avec confiance. La grâce est dans le mouvement d'aller vers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit approcher, il dit, viens vers moi. J'ai déjà pourvu à cela. Dieu t'invite à venir dans sa présence. Parce que c'est là. Il appelle son trône le trône de la grâce. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Son trône s'appelle le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Viens près de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Cette femme qui perdait du sang, quelles que soient les situations ou les solutions qui lui ont été proposées mais qui n'ont pas abouti, quelles que soient ces choses-là, même la Bible dit même son argent est fini. Mais elle dit non, si je trouve l'opportunité, je vais encore m'approcher de la grâce. Je dis à quelqu'un, ne sois pas découragé parce que tu as fait des pas, tu as refait des pas et tu n'as pas encore vu le résultat. Je dis à quelqu'un, approche-toi encore de la grâce. Amen. Amen. Ne sois pas de ceux qui se fatiguent vite. Quelqu'un m'a entendu dire cela. Cette année, je t'interdis d'être découragé. Amen. Amen. Malgré le fait que j'ai dit ça, j'ai proclamé jusqu'à mai. Tu as vu comment tu étais combattu? Donc je vais prophétiser en français, il faut que je dise. C'est pas pour vous seulement, c'est pour moi aussi. Je dis, je t'interdis d'être découragé. Pourquoi? Parce que tu es proche du but. Amen. Oh, je ne veux pas que tu manques ça. Je veux aussi être témoin de la bénédiction abondante de Dieu dans ta vie. Je veux me réjouir de ce mariage. Je veux me réjouir de cette promotion. Je veux me réjouir de ce déblocage financier. Je veux moi aussi me réjouir de ce que Dieu fait dans ta vie, au travers de ta vie. Alors, approche-toi encore. Approche-toi encore. Dis Seigneur, je veux venir vers toi avec confiance. Encore. Mes sentiments m'ont lâché, mais j'ai décidé. C'est une décision. Et des fois, vos sentiments vous lâchent. Quand ça t'accompagne, c'est bien. Je m'en vais dans la maison de Dieu avec joie. Comment on dit ça même? Allons dans la maison de Dieu avec joie. Non, c'est pas ça. Un jour dans tes pas vaut mieux que mille ailleurs. Et puis, ce jour-là, ce dimanche matin, tu es content comme ça. Mais il y a des dimanches matins. Il y a des dimanches matins. C'est pas le travail, c'est pas, il n'y a rien. Toi-même, ton corps te dit. Tout ton être, corps, âme et esprit dit. Ça va être dur. Mais c'est à ce moment-là. Le Seigneur dit, de m'approcher avec assurance de son trône de grâce. Amen, amen, amen. Je ne sens pas, mais j'ai décidé d'aller vers lui avec confiance. Amen. Dis Seigneur, aide-moi à toujours venir à toi avec confiance. Bien aimé, cette invitation tient au cœur de Dieu. Et nous sommes en train de clôturer le thème. Le thème est large, hein, on ne peut pas le finir. Dieu nous a toujours invités à sa présence. Amen. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Mais c'est ça qui est la vérité. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Jean 15, sans Dieu, toi et moi, nous sommes des tonneaux vides. On ne peut rien. On résonne seulement. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Même quand tu marches dans la sanctification, c'est la main de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Comme tu arrives à pardonner, c'est la main de Dieu. C'est la grâce. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Même si tu dois le tuer, mais il n'arrive pas, il ne sait pas comment il va faire. Mais si tu t'approches de Dieu, lui, il va te donner la grâce. Chaque jour, je disais que Dieu nous invite. Parce qu'en réalité, il sait. Si tu ne restes pas rattaché à lui, toi et moi, on ne pourra rien faire. Donc c'est pour notre propre bien même. À cause de cela, il a brisé tous les protocoles. Avant, pour rentrer dans la présence de Dieu, il fallait un souverain sacrificateur. Lui, il va rentrer une fois par an pour toi et pour il a brisé tous les protocoles. Le voile qui était entre le lieu saint et très saint, il a déchiré. Cette semaine, on a vu encore une parabole. Il a préparé la nourriture, il a fait la fête, il dit, venez manger. Tu dis, je viens d'être marié. Venez manger. Oh, je dois aller surveiller mon champ. Pourquoi on a toujours des excuses même? Il nous invite parce qu'il sait que sans lui, toi et moi, on ne peut rien. On est même livré au diable.
Oh, quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Dieu t'invite, il dit viens, viens, il dit venez, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Venez et plaidons. Alléluia. Ésaïe 55, verset 1. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Dieu dit même celui qui n'a pas d'argent, viens. Alléluia. Il dit venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Moi j'ai déjà acheté sans argent. En tout cas l'argent n'était pas complet. Dieu est capable de faire ça. Amen. Alléluia. Mais il faut accepter l'invitation de Dieu. Quand il dit viens. Viens te connecter. Je vais te donner la portion, la grâce, la mesure qui va te faire entrer dans ce niveau, dans cette dimension. Bien aimé, si tu n'es pas rattaché au ciel, tu ne pourras pas manifester cette dimension. Oh, je disais encore, avant que le message commence cette année 2024, Dieu veut nous faire du bien. Le ciel est ouvert. Il t'invite à venir. Alléluia. Alors, chaque jour, accepte l'invitation de Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Pour ta propre vie, pour ta maison, pour ton foyer, pour la destinée qu'il a sur ta vie. Chaque jour, accepte l'invitation de Dieu. Il y a une invitation, on va dire, de base. Celle d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et de lui laisser toute notre vie. Ça, si quelqu'un est en train de m'écouter qui n'a pas encore fait cette rencontre avec le Seigneur, c'est le béaba, c'est le commencement. Alléluia. La Bible dit que Jésus est un gentleman. Il se tient à la porte, il frappe. Si tu entends sa voix et que tu ouvres, il rentrera. Et cette grâce qu'il a donnée à chaque homme sur cette terre, elle va grandir. Mais il faut la recevoir d'abord. Alléluia. C'est pourquoi nous qui sommes dans la maison de Dieu, nous devons reconnaître que Dieu ne fait que ça. Il nous invite, il nous invite. Parce qu'en réalité, c'est rendu disponible. Bien aimé, si le Seigneur ne sera pas disponible, s'il ne sera pas approchable, toi, tu ne peux pas approcher Dieu. Je ne peux pas approcher Dieu. Il s'est déjà rendu disponible. C'est pourquoi Dieu dit, viens. Parce que si je ne suis pas prêt à me laisser, à me révéler, toi, tu ne peux pas forcer pour me trouver. Mais moi, je me suis ouvert. Je me suis dévoilé. Alors viens seulement. Oh, c'est merveilleux. Vous savez, quand vous commencez à entrer dans l'intimité avec Dieu, c'est là où vous savez que vraiment, Dieu a vraiment envie que toi et moi, on s'approche de lui. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il trouve un mot pour toi. Il trouve une parole pour toi. Il trouve un réconfort pour toi. Mais toi, tu veux trouver ça sur TikTok, sur Facebook, ou bien même dans ton frère. Lui-même aussi, il se cherche. C'est la vérité. Ça veut dire que Dieu va passer par des circonstances, mais en réalité, va d'abord vers Dieu. Et lui mettra l'homme à côté de toi. La femme qui doit te parler, le frère et la sœur. Il peut même utiliser les circonstances. Mais c'est Dieu qui déclenche. Alléluia. C'est Dieu qui ouvre. C'est pourquoi on va encore accepter cette invitation de Dieu du monde ici. Apocalypse 4, verset 1 à 3. Apocalypse 4, verset 1 à 3. Quelqu'un me suit toujours? Amen. Le Seigneur nous a beaucoup parlé prophétiquement avec ce texte. On va encore entrer dedans, toujours en nous appuyant sur le texte de base. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Apocalypse 4, verset 1 au verset 3, je lis. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte au ciel. Vous voyez, le premier livre d'Apocalypse, Jean a reçu la révélation, il a pour parler aux églises. Après ces choses-là, l'ange qui l'a fait entrer dans la vision lui a dit encore, en tout cas il a entendu cette voix-là, qui lui a dit, monte ici. Et il a assisté à une scène extraordinaire. En réalité, il a assisté au culte, comment le culte se passe au ciel. Je lis, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi. Vous savez, il était déjà ravi. Mais il a ravi des ravis. Alléluia. Il était déjà dans une dimension. Mais il fallait encore qu'il aille encore dans notre dimension. Et voici, il dit, monte ici, je ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quand Jean monte dans la dimension du monter ici, dans la dimension, comment dire, du prophétique, des choses qui doivent arriver. Il dit, monte ici, je vais te montrer ce qui doit arriver. Ça, c'est la dimension du prophétique.
la première chose qu'il voit, c'est un trône. On est ensemble? Suivez-moi, c'est pour ça que je lis beaucoup. Alléluia. La première chose qu'il voit, c'est un trône. Alléluia. Bien-aimé, quand tu montes dans la présence de Dieu, l'Éternel te présente esprit directement au trône de la grâce. Donc nous sommes ici en train d'écouter la parole, en train d'adorer dans notre cœur, en train de louer par des chants. Alléluia. En train de rendre témoignage de combien Dieu est bon. Notre corps est ici, mais notre esprit se trouve devant le trône de la grâce. Alléluia. Il a vu un trône. Oh, le trône nous parle de pouvoir et de puissance. Et il voit un trône. Le trône n'est pas vide. Il voit que quelqu'un est assis sur ce trône. Alléluia. Et ce quelqu'un est juste extraordinaire. Amen. Celui qui est assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, bien aimée, une pierre précieuse. Alléluia. J'en vois un trône et une personne assise dessus. Il ne s'est pas vu lui-même assis sur le trône. Il a vu quelqu'un assis sur le trône qui règne sur le trône de ton cœur. Parce que celui qui est assis, c'est à lui qu'appartient la domination du monde. Alléluia. Si celui-là que Jean a vu n'est pas assis sur ton trône, bien-aimé, comment feras-tu pour régner sur la terre? Amen. Je suis en train de dire une chose. La grâce va te pousser à voir les choses que tu dois activer. On parle de grandir dans une dimension. Parce que la grâce, elle surabonde. La grâce, elle nous suffit. La grâce, elle nous accompagne tous les jours de notre vie. Cette grâce-là, nous devons grandir dans cette dimension amplifiée. Parce que nous a déjà été donnée par le Seigneur. Et il y a des choses que nous devons faire. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, j'ai des choix à faire. Chaque jour, j'ai des choix à faire. Et c'est au travers de mes choix que je sais qui règne sur le trône. Amen. Alléluia. Le dimanche matin, le choix que je fais là, c'est ça qui va me dire si c'est Jésus qui règne ou pas. Le lundi matin, les choix que tous les jours, on a des choix à faire. Je parle à quelqu'un. Soit dans nos paroles, soit dans nos actions, mais même les motivations de notre cœur, de nos cœurs. On a des choix à faire. Tu peux choisir d'être jaloux ou choisir de célébrer ton frère. Et tu peux choisir d'être rancunier ou choisir de pardonner. Je parle à quelqu'un. Ah, ça c'est un choix. Tu peux choisir même d'être fort au lieu de rester faible. Alléluia. Tu peux choisir de cultiver la joie. Au lieu de te rappeler toutes les mauvaises choses, le Seigneur dit, ce qui est ancien est passé. Voici, je fais une chose nouvelle. Toi, tu es en train de toujours te rappeler des choses qui sont passées. Ça, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Qui règne. Bien aimé, quand tu montes, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Alléluia. On dit il brille d'une brillance qui n'est pas descriptible. On ne peut que comparer aux pierres précieuses. Mon Jésus, il est l'étoile brillante du matin. Il ne brille pas seulement dans la nuit, même en journée, il brille. Alléluia. Quand tu apprends à être connecté à Dieu au travers de tes choix, bien aimé, c'est une façon pour toi de t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, bien aimé, tu vois Dieu grand. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu et puis voir Dieu petit. Quand tu t'approches de Dieu, tu vois comment il brille. Il est assis et il domine. Et quand Dieu domine, tes problèmes deviennent petits. Tes problèmes deviennent petits. Pourquoi tu es tombé en dépression? Parce que les problèmes sont devenus beaucoup. C'est devenu costaud. Tu ne sais pas où regarder. Mais Jésus n'est pas assis. C'est pour ça que tu es troublé. Amen. Oh, can I praise? Alléluia. Quand il est assis sur le trône. Quand il est assis sur le trône. C'est lui-même qui te communique la force de l'esprit, la joie de l'esprit. Tu sais qu'il y a une destinée sur ta vie. Tu sais que tu n'es pas seul. Ton Rédempteur se lèvera le dernier. Il va manifester sa puissance et sa gloire. De son trône sortent des tonnerres, des éclairs. Alléluia. Amen. Quand tu laisses Jésus régner, bien aimé, le diable devient rien.
le problème devient petit. Alléluia. Quand on s'approche beaucoup d'un homme, on voit ses défauts. C'est pourquoi quand vous n'êtes pas encore marié, vous voyez plus les bons côtés. Dès que vous rentrez dedans, et puis on dit le mariage rend la vue. Le mariage a rendu la vue. Bon. Mais Dieu, quand tu t'approches de lui, ton cœur l'aime encore. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor, tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Quand même les choses sont en train de se démonter autour de toi, tu es tranquille comme cet oiseau au milieu de la falaise. Il est tranquille. Jésus dormait dans la barque. Les vents, les tempêtes. Il est tranquille. Toi et moi, on ne peut pas cette paix-là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit, approche-toi du trône de la grâce. Alléluia. Et que quand tu vas monter, celui qui règne, quand tu vas voir sur le trône, celui qui règne, il ne faut pas que ce soit toi. L'Éternel est mon berger. C'est pourquoi je ne manquerai de rien. Si je me conduis moi-même, je m'en vais tout droit. Dans le goumet, dans les situations compliquées. Si je me conduis moi-même, amen, ça ne va pas aller. Mais on n'est pas fatigué d'avoir nos propres résultats. Je veux les résultats de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Je viens déclarer sur ta vie que ce qui te manquait de paix capitule maintenant au nom de Jésus. Les pensées de distraction, les pensées de possibilités et de certitude de l'avenir sont des forteresses établies par l'ennemi. Je les fais s'écrouler maintenant au nom de Jésus. Oh, le Seigneur nous a donné cette parole par l'apôtre Paul. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Alléluia. Les âmes par lesquelles nous combattons aussi ne sont pas charnelles. Notre combat n'est pas charnel. Nos âmes ne sont pas charnelles. Je parle à quelqu'un. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous n'avons pas à combattre contre la puissance du diable, mais contre toutes les idées reçues, tout le pouvoir des pensées terribles, mauvaises, qui nous empêchent d'avancer. Du Saint-Esprit, viens au secours de ma foi. Que mes choix ne soient pas guidés par la peur. Que mes choix ne soient pas guidés par les incertitudes. Que mes choix ne soient pas guidés par ce que je vois, mais par ton esprit. Je veux marcher par l'esprit. Alléluia. Si tu marches par l'esprit, tu auras les résultats de la vie de Dieu. Je te promets. Si tu marches par l'esprit, Dieu mettra des hommes et des femmes sur ton chemin. Dieu te répondra d'une façon certaine. Bien aimé, même quand tu n'auras pas encore vu, tu vas faire le petit chaud comme ça. Tu dis, ça va, envoie-moi le pala. Moi-même, je vais faire. Viens me donner le pala. Parce que tu sais. Tu ne peux pas te laisser dans un pays. Il ne peut pas te laisser dans un sandwich. Il ne peut pas te laisser dans une situation compliquée. Dieu ne peut pas te laisser. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Autour de toi, il y a obscurité, mais sur toi. Sur toi, la gloire de Dieu se lève. La lumière de Dieu se lève. Tu vas marcher comme ça et les gens vont suivre la lumière qui émane de toi. Je veux le faire, mais quand Dieu prend cette parole pour te donner, il te trouve quelque part où tu n'es rien, où tu ne peux rien. Paul pouvait seulement dire, oh, je me fortifie dans le Seigneur. Alléluia. Parce que si ce n'est pas Dieu, j'ai déjà abandonné. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ce jour, le Seigneur dit, je t'ai déjà délivré. Où je veux que tu sois positionné là, c'est pour que la grâce coule. Je suis venu prophétiser aussi que Dieu m'a dit qu'il va faciliter les démarches devant de toi. C'est le positionnement seulement, il dit arrange. Il va faciliter les choses devant toi. Alléluia. Tu vas faire les démarches que les gens font, ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an. Pour toi en 1 semaine, en 2 semaines. Dieu dit, il va faire cela. Papa, je reçois cette parole et je la scelle dans la vie de mon bien-aimé qui l'entend. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le trône doit être habité par une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Ne lutte pas le trône de ton cœur avec Dieu. Alléluia. Ne lutte pas ça. Cette place ne te revient pas. On ne lui donne pas seulement la première place, on lui donne toute la
maintenant ça va aller. Ton inquiétude ne va rien changer. On se parle ce matin. Il y avait un trône, alléluia. Le trône nous rappelle la souveraineté de Dieu, mais le trône nous rappelle aussi la miséricorde. Approchons-nous donc avec action le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. Dieu dit, approche-toi sur ce trône-là, qu'il n'y a que Jésus seul. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Qu'il n'y a que Jésus seul. Parce que là, tu vas obtenir miséricorde. Et la Bible dit quoi? La miséricorde triomphe du jugement. Parce qu'en réalité, nous tous sommes coupables. Alléluia. Quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ton mari, ta femme, tes enfants, et puis tu viens les condamner, juger, les enfermer, jeter la clé quelque part, dans un désert. Bien aimé, Dieu aussi peut faire pareil avec toi et moi. Hey, oui. Il nous caresse là-bas, il nous caresse là-bas. À ce coup de... Oh, écoutez, je suis en train de parler d'un grand Dieu qui a un cœur aussi. Il dit que la Bible dit que les hommes dans Genèse 6, ils ont fait tellement mauvais. Genèse 6, 5, 6, 7, dans ces eaux là-bas. On a fait tellement mal. La Bible dit, il s'est repenti. Oh, est-ce que je peux trouver le passage à lire? Genèse 6, 5, 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ah! Le fruit, là, on dit, il y avait le bien et le mal. Mais il ne sait pas quel côté que maman, elle va manger. Ou bien ce qu'elle a donné. Le cœur était tourné uniquement vers le mal. Donc, de base, nos cœurs sont tournés vers le mal. Naturellement. Je vous en prie. Nous tous, notre avocat, c'est Jésus. Donc, quand ton frère demande pardon à Dieu, le Seigneur laisse. Alors, toi, tu ne peux pas garder. Quand ton mari te demande pardon, le Seigneur oublie. Mais toi, tu ne peux pas garder. Alléluia. Dieu dit, il nous fait miséricorde. Il y a un texte que j'ai beaucoup étudié, qui me faisait beaucoup de bien, que j'ai repris. Ézéchiel 22, verset 29. Vous connaissez le passage où le Seigneur dit, je cherche un homme qui élève un mur. Alléluia. Les hommes, ils ne parlent pas des gens même. Les hommes de Dieu avaient souillé le temple. Mais l'abomination est à son comble. Je lis, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapides, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. C'est pourquoi recevoir un étranger avec un bon cœur, c'est une bénédiction pour ta propre vie, mais également pour une nation. Alléluia. Oui. La Bible dit, à force d'exercer l'hospitalité, on a reçu des anges. On imagine que dans le quartier, maman était là, a reçu des anges. Papa était là, a reçu des anges. Même s'il y a des démons, ils vont combattre, les anges doivent aussi combattre pour nous. N'est-ce pas? Que Dieu nous fasse grâce. Verset 30. Il dit, je cherche l'iniquité. Le peuple se livre à la violence, à toutes ces choses-là. Et verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme. Il n'a même pas dit deux. My goodness. On parle du peuple. Et puis Dieu dit, je cherche seulement une personne. Waouh! Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur, en grâce du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Quand Dieu parle comme ça, il dit, verset 31, je répandrai sur ma fureur. Quand Dieu veut se fâcher, je les consumerai par le feu de ma colère. Je vais retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Quand Dieu parle comme ça, il dit, il cherche un homme. Ça veut dire qu'il a choisi. Au lieu de frapper, il dit, je vais laisser. Chaque jour, au lieu d'avoir une chicotte, un quota de Dieu, il dit, je vais laisser. Amen. Chaque jour. Imagine si Dieu te donne un quota, ça va aller. Chaque jour, au lieu que le Seigneur te donne des baffes, il te fesse, il dit non. Je vais laisser. Contre toutes les mauvaises choses que tu fais, même si tu n'as pas fait, peut-être tu n'as pas dit, mais dans tes pensées, du matin jusqu'au soir, quel Dieu miséricorde. Il dit, quand on s'approche comme ça de lui, c'est la miséricorde qu'on reçoit. Amen. Les hommes pourront te juger, parce que eux, les gens souvent ils aiment juger des choses qu'ils ne comprennent pas. Des fois, le jugement est à raison. Mais même quand c'est à raison, Dieu dit, moi je te fais miséricorde. Des fois, le jugement est à tort. Et ça peut te blesser quand c'est comme ça. Mais Dieu dit, moi je te fais miséricorde. Donc comme moi je te fais miséricorde,
toi aussi, pardonne à ceux qui t'ont blessé. Je peux dire ça. Si ton cœur ne relâche pas les hommes que tu as emprisonnés, ta destinée sera bloquée. On ne pardonne pas seulement pour les autres, on pardonne premièrement pour plaire à Dieu, mais pour soi. Alléluia. Amen. Non, mais je parle sérieusement. Quand tu lâches prise, pardonner, tu donnes par-dessus. La personne n'a pas de mérite. Toi, tu choisis, c'est une décision. Tu choisis de pardonner. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, Jésus dit, tu m'as dit comme, hein? Amen. Et Dieu dit, tu m'as dit comme, hein? Tu as retenu 3 dents ici. 4 molaires là-bas. Tu n'as plus de dents même, donc vraiment, c'est pas... Seigneur, au secours. Alléluia. Des fois, on est rancunier ou on est dans le ressentiment ou l'amertume parce qu'on a vraiment souffert. Et ça, Dieu le comprend. Mais il dit, si tu restes dans cet état, toi, tu n'avanceras pas. Ça va tuer ta destinée. Dis, je m'approche du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce afin d'être secouru dans tous mes besoins. Seigneur, fais-moi la grâce d'avoir ton cœur au nom de Jésus. Amen. On revient à Apocalypse 1, Apocalypse 4, pardon, verset 1 au verset 3. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasmin, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alléluia. Avant de revenir à l'arc-en-ciel, vous savez que l'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance. Alléluia. Oh, ouais, vous voyez ce contexte-là. On ne peut pas venir et puis sauter ça comme ça. C'est-à-dire que quand on s'approche du trône de la grâce, voici tout ce à quoi Dieu nous met en contact. Voici tout ce que le Seigneur nous rappelle. Que le trône n'est pas vide. Alléluia. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, n'est-ce pas? Et que nous aussi nous sommes assis en lui. Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Oh Jésus. Ça veut dire que tu es ici. Tu es en même temps assis dans celui qui est assis sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Hey! Mais cette force d'attendre le secours de Dieu, cette grâce, cette joie, cette grâce me suffit là. Elle va s'amplifier avec une attitude que tu vas avoir. Mais déjà de comprendre que lorsque je m'approche du trône de la grâce, il est assis. Mais je suis assis avec lui, bien aimé. Cette conscience des choses spirituelles peut te sauver d'un découragement profond que le diable prépare. Parce qu'il sait que s'il casse tes bras, tu ne pourras pas croire dans la délivrance qui arrive demain. Et puis les anges seront à la porte, en train d'être... Ils sont pressés d'envoyer la bénédiction. Mais en réalité, le cœur n'y est plus. Et puis ils sont obligés de repartir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chaque fois que tu t'approches du trône de la grâce, c'est pour obtenir secours. C'est pour que quelque chose descende. Toi, tu t'approches de Dieu et puis sa gloire descend. Mais le Seigneur dit, tu es aussi assis avec celui qui est assis en position de repos. Alléluia. Assis en position de repos. Alléluia. Chez nous, quand on dit quelqu'un assis, ça veut dire qu'il est in. Quand tu es assis, bien-aimé, tu as une confiance totale dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous teste par plusieurs choses. Parce qu'en réalité, il recherche à nous faire asseoir. Il dit, tu es trop agité, pardon, assieds-toi. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, on est trop agité. Parce qu'il y a un sujet. Mais dans l'agitation, tu ne verras pas la main de Dieu. Dieu dit, pose-toi et peu.
Et une bonne réaction dans l'adversité, assieds-toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Cette position-là, je crois à la promesse de Dieu. Il ne peut pas me laisser. Les amis de Daniel, Nebuchadnezzar lui a dit, voici le feu qui est là. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Celui qui veut Dieu, on me dit, c'est maintenant. Il dit, hey, papa Nebuchadnezzar, vis éternellement au roi. Mais cette affaire-ci, on ne peut pas te l'accorder. Il y a un seul Dieu. Et il est assis sur le trône. On ne peut pas te donner la place. On voudrait, mais ça, cette partie-là que tu demandes là. My goodness. Marabage, est-ce que les circonstances de ta vie, entre les différents tests que le Seigneur a permis, tu as pu, à un moment donné, te dire, ce feu, Nebuchadnezzar, assieds-toi seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux, jette-nous. On ne veut pas passer au travers des difficultés. Alors que Jésus-Christ t'attend dans le feu. Je parle à quelqu'un. Le quatrième homme t'attend dans le feu. Mais dans ta position de repos, tu vas rentrer, tu vas sortir. Aucune odeur. En réalité, tu rentres et tu sors comme tu veux. Quand tu veux. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans une position de repos. C'est ça le trône de la grâce. Quand tu t'approches du trône de la grâce, bien aimé, Dieu te communique la grâce de recevoir. Que en réalité, tu es en train de marcher sur la terre. Mais en réalité, toi, ta vie, ce n'est pas une question. Tu es assis dans celui qui est assis sur le trône de toutes les puissances du monde. On parle des trônes et des trônes. Alléluia. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un esprit qui a été créé pour déjouer cela. Mais Dieu va tester ta réaction dans l'adversité. Est-ce que tu as une position de quelqu'un qui est assis ou bien est-ce que tu es... On dit qu'on va sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. S'il est dans une position assis, on peut le sauver. Mais s'il s'agite, non seulement il va mourir, mais il va tuer le sauveteur. Les anges n'ont qu'à t'assommer. Seigneur est Dieu. Parce qu'ils ont dit au Père, mais ce sauvetage, on ne peut pas faire. Ah, papa, on n'arrive pas. Même l'ange est en train de se noyer. Il dit, il va te laisser. Aidez-moi, Seigneur. C'est une illustration. Là, je ne peux pas se noyer. Alléluia. Il y a des sauvetages là. Je dis, papa, envoie d'autres pompiers. Ça t'a fait. Parce que s'il a fracassé, il va mourir. Donc là, dis Seigneur, aide-moi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le repos est la position qu'un enfant de Dieu doit avoir dans toute situation. Dans toute situation. Si tu n'arrives pas à dormir, c'est pas bon. Oh Seigneur, parle-moi encore. Oh. Non. Quand tu te couches, tu dois dormir comme un bébé. Amen. Pas parce qu'il n'y a pas de problème. Non. Mais tu es dans la barque. On dit les flots. Et puis ce n'est pas sur un flot, mais sur la mer. Et puis Jésus dormait. T'as l'impression que Jésus se moquait des gens. Non. Il dit, c'est à cela que je vous appelle. Combien de fois il n'a pas dit, ne vous troublez pas, n'ayez pas peur, ne craignez point, ne vous troublez pas. Des gens qui ont vu des enfants ressuscités, des gens qui ont vu Lazare ressuscité, des gens qui ont vu des miracles, il a dit, n'ayez pas peur, parce qu'il sait qu'il y a des situations qui vont venir, qui vont nous challenger. Mais il dit, tranquille, tranquille, ce que tu as déjà fait là, je suis capable de faire encore plus. Alléluia, alléluia. Vous savez, il est obligé de faire plus. Pourquoi? Parce que quand la première fois il a fait, le diable ne savait pas que Dieu pouvait faire ça au travers du trône. Donc la deuxième fois, là, le diable se prépare encore plus. Oh, mais s'il savait. De l'autre côté, le renfort s'est gâté. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ta paix, tu dois t'asseoir dans celui qui est assis. Ça va prendre de t'approcher du trône de la grâce. Alléluia. Pour obtenir miséricorde. Sachant que même si tu es coupable, il a décidé qu'au travers du sang de Jésus, tu n'es plus coupable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Et fort de cette assurance, bien aimé, tu sais que ton secours est juste en chemin. Je me repose
dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Je me repose dans le Seigneur. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie. Je prie qu'une parole puissante de l'Éternel te soit communiquée à ton esprit. Que la vie entre maintenant. Et que toute crainte, toute peur, toute instabilité émotionnelle soit séchée maintenant au nom de Jésus. J'appelle la stabilité émotionnelle, la stabilité mentale, la stabilité de ton intelligence à se manifester maintenant en s'appuyant sur la parole, en s'appuyant sur le témoignage intérieur, en s'appuyant sur l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir en toi. Au nom de Jésus. Personne n'a jamais fait confiance à Dieu et puis il a échoué. Je peux dire encore? Personne n'a fait confiance à Dieu et puis il a échoué. Alléluia. Alors, rappelle-toi qu'autour de ce trône-là, oh my God, il y a un arc-en-ciel. Alléluia. Alléluia. Autour de ce trône, il y a un arc-en-ciel. Oh, est-ce que je l'ai noté? Autour du trône, je vis 24 prières, je ne l'ai pas noté. Alléluia. Mais sachez que autour de ce trône, il y a un arc-en-ciel. Tout à l'heure, je le lisais. Je crois qu'il est en haut. Je vais relire parce que j'aimerais bien vous aider là-dessus. Ok, c'est bon. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Alléluia. Alléluia. Ton alliance que tu as avec Dieu, elle brille autour du trône. Amen. Oh my God. Je ne sais pas quelle alliance que tu as. Le Seigneur a permis à Jean de monter pour voir, pour nous décrire. Chacun d'entre nous, on se retrouve spirituellement et prophétiquement dans cette position. Amen. Autour de ton trône, il y a un arc-en-ciel ou pas? Arc-en-ciel. Alléluia. Autour de ton trône, c'est nuage seulement ou bien arc-en-ciel? Arc-en-ciel. Il faut qu'il y ait un arc-en-ciel qui brille très fort. On dit l'arc-en-ciel là brille comme de leur monde. Alors qu'on sait que l'arc-en-ciel de base a 7 couleurs, mais il est tellement intessélant. Alléluia. Ça veut dire que c'est une alliance qui est perpétuellement, à tout moment, à chaque saison nécessaire, restaurée et renouvelée. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu est un Dieu d'alliance. Lorsque tu as une alliance avec Dieu sur ta vie, bien aimé, tu ne peux pas échouer. Parce que l'alliance est un pacte, alléluia. C'est un engagement de toi avec Dieu. Alléluia, tu dis, Seigneur, ton parole est le mien. Je dis, notre parole est le sien. Mais dans cette alliance avec Dieu, toi-même, tu peux lui donner quoi? Qu'est-ce que je peux lui donner? Mon temps. Alléluia. Mes offrandes, ma dîme, mes vœux. C'est pourquoi quand le Seigneur me dit, 2024, faisons une offrande particulière avec le chiffre 24. Bien aimé, c'est une alliance avec Dieu. Bien aimé, c'est une alliance avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand le Seigneur te parle toi-même personnellement, il dit, cette année, voici ce que je te demande. Le pasteur n'est pas au courant. C'est entre toi et Dieu. Ce que l'Éternel nous a donné, nous ne pouvons pas rembourser. On ne paye pas Dieu. C'est juste une preuve de notre obéissance. C'est pourquoi on dit quand tu fais un vœu, presse-toi de l'accomplir. Chaque mois, le Seigneur veut voir les termes de notre alliance au travers de notre dîme et de nos offrandes. Alléluia. C'est l'alliance que David avait avec Jonathan qui a fait que son fils perdit des pieds, qui était perdu aux oubliettes, vraiment fini. Il est venu manger à la table du roi. My goodness. L'alliance que tu as avec Dieu, elle parle plus fort que tous tes jeûnes et tes prières. Parce que quand il y a un sacrifice, le feu monte. Et l'odeur là, ça plaît à Dieu. Et quand ça plaît à Dieu, il fait descendre son feu pour juger tes ennemis. Il fait descendre sa pluie pour arroser ta terre. Je dis, c'est l'alliance avec Dieu. Ton sacrifice devant Dieu. Le temps que tu lui donnes. Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Alléluia. L'alliance qu'il avait avec Samson, c'est ne coupe pas tes cheveux. Ne va pas chez la prostituée et lui dit, comme j'ai la puissance, je fais comme ça me plaît. Dieu aussi a enlevé sa main. Amen. Dans l'alliance que tu auras avec Dieu, bien aimé, si tu accomplis les termes de l'alliance, Mike, le diable, il va avoir des crises de nerfs cette année. Amen. C'est lui qui ne va pas dormir. Toi, tu vas dormir. Amen. Voilà. Moi, devant, tu le sais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous savez, je ne suis pas encore arrivé.
Il y a des choses que je n'ai pas vues. Mais le Dieu que je sais, il ne m'a jamais déçu. Je ne sais pas comment l'expliquer. Des fois, je suis au bout du rouleau aussi. Puis je dis, Seigneur, mais tu ne m'as pas laissé dire, c'est pas aujourd'hui que tu vas commencer. Allez. Ça va, tu lui dis, allez, c'est comment? Oh Jésus! Dieu est bon et il a fait une chose. Et j'aime utiliser ce terme parce que c'est exactement de cela qu'il s'agit. Il a garanti ma paix. Quand vous achetez un appareil, vous aimez bien avoir les garanties. Yes. Hein? Si ça se gâte en chemin, quand Dieu t'a sauvé, il t'a scellé du sceau de l'esprit. Tu lui appartiens. Ici, c'est une zone interdite. Yes. Il dit, regarde comment l'alliance est en train de briller comme un émeraude. Quitte-la. Il passe sur le diable s'enfuit. Si c'est Jésus qui est sur le trône, c'est dire gloire à Dieu, alléluia, praise the Lord. Mais il faut que l'alliance entoure. Alléluia. Il faut que l'alliance de Dieu, tous les jours, c'est-à-dire que quand tu élèves ta voix pour prier, tu as de quoi te baser. Et je vous en supplie, le salut est gratuit. Tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, on va monter. Au nom de Jésus, personne on va rester. Nous tous, on va monter. Alléluia. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. C'est pourquoi les uns et les autres parlent beaucoup sur la délivrance. Parce qu'il faut que quand Dieu t'a sauvé, tu accomplisses ta destinée là, ici. Avant de monter, il ne s'agit pas seulement de monter. Alléluia. Mais pourquoi tu montes là? Ça prend une vie d'alliance. Pourquoi papa Abraham, il a eu le cœur de lui dire, by my name, by my blood, by my tooth, je n'ai pas d'autre nom, plus grand que, oh, je te fais la promesse que je fais le serment. Tu es béni demain. Aujourd'hui, après, tu es béni. Amen. Je parle avec toi. Quand ton cœur appartient à Dieu, peut-être qu'il t'a dit, dans ton temps de 24 heures, voici ce que je te demande. 7 jours de jeûne que le Seigneur le demande par semaine, par mois. Ce n'est rien. Si tu ne peux pas, fais 3 jours. Si tu ne peux pas, fais 5 jours. Mais moi, c'est la parole que j'ai reçue. Moi-même là, c'est dur aussi. Je jeûne, c'est dur. Demandez aux enfants, quand j'ai fini de travailler comme ça, j'ai plus de force. Mais j'ai vu la main de Dieu. Amen. Alléluia. Les témoignages me viennent. Ah, pasteur, Dieu a fait ceci, des choses extraordinaires. Je suis béni, je suis content. Parce que j'ai obéi à Dieu. Écoutez, toi tu veux donner le sacrifice qui ne te coûte pas. Quand on donne le sacrifice, on pleure d'abord. Amen. Alléluia. Mais c'est bien avec l'âme. Mais je le compte avec des chants. Des chants avec des ça ne finit pas. Aïe, 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 aïe. Je suis dans la joie. J'ai dit, il n'y a pas de musique, mais toi, tout va passer. Amen. Hey! Toute ta joie déborde, dombolo, tout ça là, tu mélanges. Hey! Hey! Toi-même, ta joie, la joie prophétique. Amen. Amen. Des fois, ton corps te lâche comme ça, que ton esprit est en joie. Bien aimé, loue Dieu. Loue Dieu. Alléluia. Loue Dieu. Si tu loues Dieu dans toutes les langues, en langue, en parler normal, en parler tout. Tout Dieu. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. En réalité, tu es en train d'augmenter le niveau de la dimension de grâce. Tu es en train de t'approcher. Bien aimé, tu es en train de t'approcher du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est pour les adorateurs. Alléluia. Le trône de la grâce, c'est pour les adorateurs. Quand on dit monte ici, c'est pas pour aller jouer. C'est pas un jeu. C'est pour te montrer les choses sérieuses, les choses sérieuses. Le Seigneur va te dire, bon, là, ton temps, dans les 24 heures, là, il dit, moi, je veux 7. C'est là que tu vas comprendre quand on dit prier sans cesse, c'est ce que ça veut dire. Il veut au moins 3. Il veut au moins 2. Même 1 heure, tu ne peux pas donner à Dieu. Après, vous voulez le prendre comme un jour. Ce n'est pas un jour, c'est le Seigneur qui a dit. Vous n'avez pas pu prier 1 heure. C'est un exercice spirituel. C'est bien aimé, c'est le minimum que tu donnes à Dieu. Yes. Papa Brunet nous a enseigné ici. Il dit il y a 24 heures. Si tu veux donner la dîme de 24 heures, c'est 2h40. Quand tu as fini de faire ça, toi et Dieu, vous pouvez discuter. La Bible dit un roi était en train de mourir. Il s'appelle Ézéchias. Le Dieu Tout-Puissant a envoyé son serviteur Isaïe lui dire, monsieur, rangez votre testament, c'est fini pour vous. Mais quand il s'est levé, au Mandérobosa, le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Il est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en appartent spirituellement. Yeah. Tu crois que tu es ferme
faible. Mais non! Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu te lèves, des fois j'ai regardé des situations. Après dans le rétroviseur, je me dis, oh, j'ai quand même traversé. Mais je sais que c'est pas moi. Je sais que c'est pas moi. Je vais te dire, tu n'es pas faible. Amen. Tu peux. Alléluia. Quand je vis cette femme piloter, cette femme qui n'a pas de bras, souvent je témoigne, elle n'a pas de bras, je dis, c'est pas les mains, elle n'a pas de bras ici. Elle pilote petit avion avec ses pieds. Moi-même, je peux tout faire sur la terre des hommes ici. Amen. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne regarde pas à ce qui vient comme un blocage. En réalité, le Seigneur a déployé sa force. Il a déployé sa grâce pour que tu accomplisses des choses extraordinaires. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être assis en toi. Aide-moi à manifester l'alliance. À la renouveler tous les jours. S'il y a un sacrifice à faire, montre-le-moi. Et donne-moi la grâce d'obéir. C'est ça. En réalité, c'est ça. Notre foi nous pousse à obéir. Le roi a dit, Seigneur, 2 Rois 20, mais quand vous retournez dans 2 Rois 18, il dit, regarde comment j'ai marché avec intégrité devant ta face. Le serpent des reins que le peuple a commencé à adorer, j'ai détruit ça, ils m'ont même donné un surnom à cause de toi. Il a rappelé les termes de son menace. David dit, le prophète Isaïe était en train de partir vers la petite, il dit, retourne. Ah, Seigneur, il dit, retourne même, tout de suite. Il y a une alliance qui est en train de briller autour du trône là-bas. Tu vois, l'émeraude est en train d'intercéder ici. Moi, mais je ne vois plus clair. Retourne vite. Tu vas aller m'arranger ça. Il s'est appuyé sur son alliance avec Dieu. Et même Dieu, my goodness, ça sont les mystères de Dieu. Parce que ça, on ne peut même expliquer. Parce que ça va même à l'encontre même de... Voilà. Comme il est souverain, il dit oui quand il veut. Et il dit non quand il veut. Mais en réalité, j'ai compris que c'était un test. Que tant que tu peux avoir encore la foi, la mort n'est pas encore la mort. Amen. Dieu est au-delà de la mort. C'est pourquoi la mort n'a pas pu le retenir. Donc si mon Seigneur n'est pas resté retenu par la mort, ce n'est pas un échec passager qui va me troubler alors que Dieu est en train de m'entraîner et me donner la force pour les choses à venir. Bien-aimé, permettez-moi, je vais faire cette petite digression-là. Si les éléphants n'avaient pas perdu 4-0, ils ne seraient jamais devenus champions. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc des fois, l'humiliation est grande. Mais en réalité, Dieu dit, tu n'as pas fait le bon choix. Tu n'as pas fait le bon choix. Et puissions-nous revoir les choix là que tu avais fait. Il ne faut pas tomber sur Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas fait les bons choix. Tu n'es pas vaurien, mais tu n'as pas fait les bons choix. Alors si tu essaies de régresser un peu, moi je peux t'aider. Alléluia. Et à ce moment-là, il ne faut pas être à se plaindre de Dieu. Il faut vraiment être objectif et vraiment sincère et honnête avec Dieu. Seigneur, moi-même j'ai gâté. Voilà, moi-même j'ai gâté. Aide-moi. On va arranger ça. Si vous faites cette prière sincèrement, oh Dieu va vous aider. Oh, il va vous étonner vous-même et puis étonner les autres autour de vous. C'est important de comprendre que Dieu nous fait grâce. Mais à un moment donné, la chose aussi est entre nos mains. Mais à toi et moi de savoir les sacrifices que nous devons faire. Ce qui doit être enlevé, on enlève. Ce qui doit être rajouté, on rajoute. Mais on ne peut pas partir avec comme ça, tout est petit. Seigneur, moi c'est comme ça que je suis. Faut me voilà. Non, Dieu est Dieu. Alléluia. S'il y a une véritable alliance, il va faire. Oh, je parle à quelqu'un. Il lui a rajouté 15 années sur sa vie. Dis, c'est ma portion. Une grâce d'alliance restaurée, renouvelée, amplifiée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, je fais un dernier point. La Bible nous dit au verset 5. Apocalypse 4, verset 4, verset 5. C'est l'avant-dernier point, mais je vais essayer de faire un peu court, parce que sinon, je ne vais pas vous perdre. Alléluia. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Je vais juste m'attarder sur les 24 trônes. On parle des 24 vieillards. Mais en réalité, chaque vieillard a un trône. Chaque vieillard a une couronne. Alléluia.
Non seulement tu es assis en Christ, mais ces 24 vieillards te parlent encore de l'atmosphère que Dieu aime dans ce culte céleste. Ceux qui l'entourent sont des personnes que lui-même il a établies ayant des trônes. Alléluia. Et chacun des vieillards a une couronne. Après, on nous parle des 4 êtres vivants. Mais quand on s'attend un peu sur les vieillards dans les versets qui suivent, pour ne pas trop m'attarder dans la lecture, la Bible dit que ces 24 vieillards, quand ils adorent Dieu, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. En tout cas, les 4 êtres vivants, ils crient cela aussi. Et puis les 24 vieillards, ils répondent Amen. Ils adorent Dieu dans une atmosphère juste extraordinaire. Mais rappelez-vous qu'eux aussi, ils sont assis sur leur trône. Quand Dieu te lève au niveau du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, Dieu te donne aussi la grâce de manifester le trône pour lequel il t'a appelé sur la terre. Amen. En réalité, on est sur une affaire de trône et de trône. Il y a un grand trône. Et puis nous, là, on est aussi. Alléluia. Où tu es, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as un trône, tu es couronné. Mais pour que la gloire revienne à l'Éternel, tu dois apprendre à jeter ta couronne dans sa présence. C'est en cela que quand tu t'approches de Dieu, la manière de t'approcher de Dieu, ça va tout définir. La manière de prier, ça vaut la prière. Amen. Je peux dire encore. Amen. Tu peux être juste à genoux. Tu n'arrêtes. Tu as prié, tu as déjà prié. Yes. Tu peux être prosterné. Tu n'as rien dit. Tu as déjà mal. Des fois quand je m'agenouille, je n'ai pas encore parlé. L'ange de l'Éternel qui est Dieu m'a envoyé commence à me dire les choses. Je dis, hé, comment tu ne peux pas aimer cette position? Comment tu ne peux pas aimer cette posture? Comment tu ne peux pas... On ne peut pas te dire même, mets-toi à genoux. Des fois c'est juste tu te tenir debout. Ce n'est pas... Mais le Seigneur nous donne plusieurs exemples que je n'ai pas notés ici. Qui nous parle de prosterner. Donc dans la Bible, hein, prosterner là, c'est à genoux. C'est une attitude. Tu as fini de prier. Ça veut dire que tu as commencé et puis tu as fini. Tu n'as pas encore parlé. Mais quand il a envoyé l'ange messager qui est à la porte, j'annonce encore que l'ange qui est venu te donner de bonnes nouvelles, il est là à la porte. Comme il a annoncé que l'ange messager de bonnes nouvelles est à la porte. Dès que tu es dans la position de approchez-vous, approchons-nous avec assurance du trône. Tu déclenches, c'est pas bon, tu n'as pas besoin de faire, tu déclenches là. Le Saint-Esprit commence à saturer l'atmosphère. Et puis Dieu commence à converser avec toi. Dieu commence à converser avec toi. En fait, il te revêt d'une atmosphère qui doit te faire régner sur la terre. C'est la grâce de Dieu qui va te faire régner sur la terre. En réalité, quand tu dis Seigneur, que ton règne vienne, il dit, je te couronne parce que toi, tu es un roi et tu dois régner sur la terre. En réalité, quand tu t'approches du trône de la grâce et tu as jeté ta couronne, parce que tu dois jeter ta couronne au travers de tes sacrifices, tu dois jeter ta couronne au travers de ton adoration. Il te donne encore une autre couronne. En d'autres termes, il fait en sorte que tu continues à briller dans le domaine Rakabaso, là où il t'a positionné. Quand tu continues à briller, Dieu va t'élever pour que tu aies une expertise particulière. Peut-être dans tout, on ne va pas te reconnaître, mais dans un point, dans 2 points, on saura que si on a besoin, on peut s'approcher de maman un tel, on peut s'approcher de papa un tel. Il ne s'agit pas de pasteur. Dieu veut que tu règnes. La Bible dit que Jésus est le roi des rois. Oh mon Dieu, tu ne dois plus raser les murs. Tu es un roi. Quel que soit ce que les gens ont dit, tu es un roi. Quel que soit ce que les gens ont bavardé, tu es un roi. Oh, ils ne sont pas bavardés. L'ennemi même veut te mettre des sentiments. Quand tu es un roi. Et tu es un trône. Comment? Tu es un trône. Tu es une couronne. Alléluia.
Regardez les scènes de Mardoché. Quand on a dit, comment rendre vraiment la reconnaissance à quelqu'un qui fait ces choses, qui a sauvé le roi. On a dit, il faut lui mettre des habits royaux. Il ne t'a pas oublié, oh. Il t'aime encore. Et il y a une prophétie sur ta vie qui est en marche. Alléluia. Pardon. Les gens peut-être t'ont humilié, mais ta vie n'est pas finie. En fait, Dieu dit, j'utilise, il me plaît de susciter ceux qui sont faibles, de prendre ceux qui sont minimisés, voilà, ceux qu'on ne considère pas, pour confondre la sagesse de ce monde. Tu es le candidat de Dieu. Amen. Il a fait le monde à partir du néant. Donc, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec toi? Tu as quand même, il y a une base, non? Il y a une base. Alléluia. Tu as un trône. Tu as une couronne. Mais ta couronne et ton trône vont scintiller dans ce siècle. Parce que toi, tu auras jeté la tienne. Et reconnaître qu'il y a un trône au-dessus de tous les trônes. Alléluia. Toi, en tant que roi, tu es appelé à cultiver cette atmosphère pour que sur la terre ici, le règne de Dieu soit manifesté. C'est pourquoi tu ne peux pas marcher dans la grâce là. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Quand on dit quelqu'un est en haut, il est dans Hosanna. Les gens ont cette expression. Il est dans Hosanna. Il est dans Alléluia. Il est dans Hosanna. Le roi arrive. Le roi arrive. Alléluia. Les 4 êtres vivants, je vais clôturer ici. Il y a une partie qui va rentrer dans le thème du mois prochain. Le thème du mois prochain, on va voir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Les 4 êtres vivants nous parlent de la dimension de Christ. Regardez l'atmosphère du trône de la grâce. Toi seul, tu peux, avec ton cœur et l'amour que tu as pour Dieu, cultiver ça. Quand on est ensemble, on travaille pour faire ça. Mais quand on arrive chez nous, le ciel doit descendre dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture. Tu peux transporter cette atmosphère partout. Tu dis, je marche dans la grâce, je cours dans la grâce, je mange dans la grâce, je fais tout, je suis dans la grâce, je suis en train de cuisiner dans la grâce. Alléluia. Quand tu commences à disposer ton cœur, le ciel doit s'ouvrir. Bien aimé, c'est ce que Dieu veut. Les 4 êtres vivants, on nous parle du lion, on nous parle du veau, on nous parle de l'homme, on nous parle de l'aigle. Je m'attendais juste sur le lion. Le lion nous parle de la force, du charisme que nous devons manifester. Mais en réalité, le lion nous parle de la dimension du roi, de la dimension royale. Alléluia. La force que tu vas tirer du trône, c'est cette force, c'est cette onction qui va te donner d'émettre des décrets. Parce que le roi, lui, décrète et c'est irrévocable. Quand il dit approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, parce que devant le trône, tu vas recevoir la force nécessaire, le courage nécessaire, l'onction nécessaire. Quand tu vas rugir, tous les démons seront obligés de se disperser. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Cette grâce est ta portion. Et elle doit s'amplifier. Prendre conscience que quand je m'approche du trône de la grâce, ma vie doit changer. J'obtiens grâce, miséricorde, pour trouver grâce afin d'être secouru dans tous mes besoins. Parce que j'amène le trône de Dieu, l'atmosphère du ciel, dans mes circonstances. Quand un roi décrète, il ne vient pas seulement dire j'annule. Il dit ce que Dieu lui a dit concernant la situation. Et la parole que tu as reçue devant le trône de la grâce, quand tu la déclares, ce n'est plus un homme qui est en train de parler. C'est Dieu qui parle au travers de ta bouche. Quand tu prophétises, tu appelles ce qui n'existe pas à exister. Mais quand tu décrètes, tu détruis les œuvres que le diable a déjà placées. Comme on dit dans cette famille, on se mariera difficilement ou le mariage sera difficile. Ça, c'est un décret satanique, diabolique de la sorcellerie et de la rose aux croix ou de qu'est-ce que je vais dire encore? De toutes les sciences occultes, de toutes les mystiques. Ça, c'est pour eux. Si la résurrection ne se retrouve pas dedans, qu'ils me laissent. Alléluia. Ce vaudou qui est en train de parler contre toi, toi, tu dois parler autrement. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Dans le combat de David contre Goliath, c'était un roi contre un autre roi. Amen. Toi, tu ne veux pas parler. Mais si tu parles que ta parole est faible, c'est parce que tu n'es pas monté. Écoutez, quand tu montes, c'est pas toi qui parles. Là, tu peux dire ça même doucement. Mais ça vient avec une puissance.
Que Dieu nous éprenne ce matin. Amen. Afin que l'atmosphère du trône de la grâce devienne une réalité palpable dans nos vies de tous les jours. Lève-toi, on va remercier le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu veux ce niveau de grâce, pardon, il faut monter. On va dire ensemble, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Là où j'obtiens miséricorde, là où l'alliance est restaurée, où je suis assis avec celui qui est assis, je bénéficie d'une paix divine. La grâce déborde. La grâce déborde. Mon alliance est activée. La grâce déborde. Ma couronne est manifestée. La grâce déborde. Je suis conscient du trône sur lequel Dieu m'a placé. Je bénéficie de cette atmosphère et je manifeste l'onction royale. Je décrète et cela arrive. Je décrète et cela arrive. J'annule tous les mauvais décrets des sorciers, tous les mauvais décrets des hommes méchants sur ma vie. Cette année, c'est la saison des visitations glorieuses. Le ciel est ouvert, mon mariage est béni, ma santé est bénie, mes enfants sont bénis, mes finances sont bénies. Cette année, mon travail est béni, mes entreprises sont bénies. Dieu me fait avancer, la grâce coule sur ma vie. Quand j'arrive quelque part, les choses sont faciles, les portes s'ouvrent. Telle est ma portion. La terre de mon établissement vomit en ma faveur, libère en ma faveur toutes les bénédictions que Dieu a attachées à ma destinée. Quand j'ai une prophétie sur ma vie, elle est en marche et s'accomplit par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Tu vas prendre ton huile d'onction. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'ai une prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Oh, j'achèverai ma course. Directement au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que l'onction royale, mets ta main droite sur la tête, que l'onction royale est ma portion, est ma part. J'accepte ce jour l'invitation de Dieu à monter, à m'approcher avec assurance, avec joie du trône de la grâce. Je décrète et je déclare que cette année 2024, mon ciel est ouvert. Dieu a béni ma terre. Dieu a arrosé ma terre. Dieu a arrosé ma terre. Il a arrosé ma famille. Dieu a arrosé ma santé. Dieu a arrosé mes enfants. Dieu a arrosé mon ministère. Dieu a arrosé mes finances. Dieu a arrosé mes connexions. Dieu a arrosé mon travail, mes entreprises. Tout ce que mes mains touchent est béni. Et roi de Dieu. Tout pas que mes pieds font sont bénis de Dieu. Là où mon pied a foulé, cette terre me reconnaît. J'appelle la grâce divine à abonder. Elle croit maintenant. Elle me suffit et elle déborde. Dis au nom de Jésus, je décrète et je déclare que la grâce divine abonde, 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 abonde,
Seigneur. Merci Seigneur. Dis avec moi au nom de Jésus. Je bénéficie de la miséricorde divine. La miséricorde divine. La miséricorde divine a bâti ma vie. J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et je suis secouru. C'est pourquoi ma joie est restaurée, ma force est restaurée et je témoignerai de tous les bienfaits de l'Éternel. En ce jour et tous les jours de cette année seront des jours de réjouissance devant la face de l'Éternel. Je suis en bonne santé et je célèbre mon Dieu au nom puissant de Jésus et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que